Je n'ai pas souvent exprimé vers toi ma reconnaissance, Jésus, pour tes bienfaits. Ma parole retourne-t-elle vers moi sans produire les effets de ma parole, dit le Seigneur? Que signifie l'expression « le pays vomira ses habitants », le signe du jugement de l'apostasie? Lévitique 18, verset 25, « Le pays a été rendu impur, et je punirai sur lui son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Car les gens de ce pays-là, qui ont été avant vous, ont fait toutes ces abominations, et le pays en a été rendu impur. » Comprenez, n'a pas été protégé et préservé comme un lieu saint. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le rendez impur, comme il a vomi la nation qui était là avant vous. 1. L'homme est appelé à prendre soin et à entretenir la terre qui lui est confiée. La terre et les différents pays, les régions qui s'y trouvent, ayant été programmées, destinées par le Créateur à être une terre d'asile pour ses habitants, accueillir et nourrir les hommes et femmes de ce monde, qui sont étrangers et voyageurs sur cette terre, selon 1 Pierre 2 verset 11 et Hébreux 11 verset 13, lorsque les hommes ne prennent pas soin de cette terre, mais la meurtrissent et la maltraitent, alors le Seigneur rejette ces hommes-là en les jugeant indignes de cette terre et ils finissent par s'en retrouver expulsés à la manière d'un vomissement, d'un aliment mauvais qui cause des douleurs d'estomac et que le corps, la terre, est programmé pour rejeter par le vomissement en question. L'homme doit donc prendre soin de la terre. C'est pourquoi il est écrit qu'Adam a été placé dans le jardin d'Éden afin de le cultiver, littéralement servir, et le garder, prendre soin, préserver, protéger. Ce, après qu'Élohim ait lui-même créé et préparé le jardin en question, afin de le confier ensuite à l'homme, selon Genèse 2, verset 15. 2. L'homme se retrouve rejeté lorsqu'il meurtrit la création au lieu de l'entretenir et d'en prendre soin. Le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme, l'a destiné à sa gloire dans son ciel. Selon Genèse 1, verset 26 et Apocalypse 3, verset 21, « Faisons l'être humain à notre image, celui qui remporte la victoire, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Par ailleurs, l'humanité ainsi créée est destinée à la gloire, étant nommée par la parole le corps du Machia ou son épouse ou son assemblée, selon Éphésiens 5, verset 23. Le Seigneur appelle alors l'homme individuellement, appelle chaque homme et chaque femme de cette terre, au cours de sa vie, à faire partie de ce corps. Mais lorsque l'être humain rejette cet appel, alors le Seigneur finit par le vomir de sa bouche. Selon Apocalypse 3, verset 16, « Je te vomirai de ma bouche ». De la même manière que notre corps rejette un aliment qui est mauvais. Ce qui se traduit ensuite par un mauvais comportement de ces hommes et femmes-là sur la terre, qui se mettent alors à piller la terre et à l'exploiter à outrance, la meurtrir, pour un gain personnel, au lieu d'en prendre soin, de la chérir et de l'entretenir, et d'en être nourri naturellement selon la parole du Seigneur. Enfin, lorsque la majeure partie d'une nation se comporte de cette mauvaise manière, le Seigneur rejette alors l'ensemble de cette nation en prononçant cette expression-là, déclenchant cette prophétie, « Le pays vomira ses habitants », selon Lévitique 18, verset 25, lu plus haut. 3. Un jugement, l'apostasie. Nous comprenons donc que le fait que les hommes maltraitent la terre sur laquelle ils vivent correspond à un jugement et non un mauvais comportement délibéré de leur part, et qu'il est la conséquence du rejet de l'appel du Seigneur à faire partie de son corps, son épouse, son assemblée. Les hommes qui meurtrissent ainsi la terre au lieu de la respecter sont donc ceux qui ont rejeté l'appel du Seigneur à se soumettre à lui, et c'est pourquoi ils se mettent alors à piller la terre, la nature, la création, pour un gain personnel et vain, au lieu de la respecter, la préserver, en prendre soin, et ils manifestent ainsi le signe visible, la marque d'une folie, que le Créateur place alors sur eux, sur leur manière de penser, une marque sur leur front, et sur leur manière d'agir, une marque sur leurs mains, afin que leurs œuvres, mauvaises, soient manifestes selon la parole du Créateur, et qu'ils ne puissent pas dire « je ne savais pas ».
au jour du jugement. Cette marque, ce signe, est nommé l'apostasie par les Écritures et il caractérise la fin des temps. Selon 2 Thessaloniciens 2 verset 1, au sujet de l'avènement de notre Seigneur, il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché. Et c'est à cause de cette apostasie que le Seigneur fera venir, selon les Écritures, l'anti-Machia sur ce monde, puisque le fait de rejeter l'appel du Seigneur correspond implicitement alors à appeler l'homme impie au lieu du Messie, le libérateur, et à se destiner soi-même à se laisser séduire, égarer par le diable, l'anti-Machia et son faux prophète. C'est pourquoi il est écrit, Apocalypse 19 verset 20, « Et la bête, comprenez l'anti-Machia, fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait produit devant elle les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête, l'apostasie. » Mes enfants, ne cherchez pas à convertir les hommes qui ont un tel comportement égaré, mais manifestez plutôt devant eux le témoignage de votre propre vie, la sanctification, afin que cela leur serve de témoignage. Et éloignez-vous de tels hommes ou femmes selon ma parole, afin de ne pas subir avec eux le même jugement qu'eux. Postscriptum, les enfants d'Élohim marqués de la lettre Tav. Ceux qui ont accepté l'appel du Seigneur sont marqués de son sceau, son esprit, la lettre Tav, selon Ézéchiel 9 verset 4, voir ci-dessous. Ce qui se traduit également par une façon de penser, une marque sur le front, et une manière d'agir, une marque sur la main, toujours conforme à la parole d'Élohim. Ils ne pêchent pas. À cause de l'esprit du Seigneur, la vérité, qui habite ainsi en eux, ils reconnaissent alors l'apostasie, la folie du comportement des incroyants de ce monde, ce qui provoque en eux une souffrance, car ils ont le souci des âmes. En vérité, ils souffrent de la souffrance même du Seigneur pour ces âmes-là, mais ils n'ont aucun moyen de révéler, sortir d'eux, leur folie aux incroyants, puisque nul ne peut sortir de son apostasie par lui-même. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Mes enfants, priez pour ce monde, souffrez pour les âmes qui meurent, et je m'occupe du reste. » Ézéchiel 9, verset 4, Yahweh lui dit, « Passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque la lettre Tav sur les fronts des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et aux autres, il dit à mes oreilles, passez dans la ville après lui et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez aucune compassion. Vieillards, jeunes hommes, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à la destruction. Mais n'approchez pas de ceux qui ont la lettre Tav et commencez par mon sanctuaire. Le salut est un mystère et il appartient à Elohim seul. Mais vivre pour le Seigneur demeure une joie, un bonheur, car elle est une espérance. Oh, merci. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Ma parole retourne-t-elle vers moi sans produire les effets de ma parole, dit le Seigneur? Que signifie l'expression « le pays vomira ses habitants », le signe du jugement de l'apostasie? L'homme est appelé à prendre soin et à entretenir la terre d'asile qui lui est confiée. Le Seigneur appelle chaque homme et chaque femme de cette terre individuellement à faire partie de son épouse ou son assemblée, Mais lorsque l'être humain rejette cet appel, alors le Seigneur finit par le vomir de sa bouche. Lorsque la majeure partie d'une nation se comporte de cette mauvaise manière, le Seigneur rejette alors l'ensemble de cette nation en prononçant cette expression-là, le pays vomira ses habitants. Mais c'est ce mot qui m'a dit, papa, oh, merci.
rassurant que tu es là. Merci. Jésus, Merci. Les hommes qui meurtrissent ainsi la terre au lieu de la respecter sont donc ceux qui ont rejeté l'appel du Seigneur et ils manifestent ainsi le signe visible, la marque d'une folie nommée l'apostasie, Mes enfants, éloignez-vous de tels hommes ou femmes selon ma parole, afin de ne pas subir avec eux le même jugement qu'eux. Oh Jésus, Seigneur, je ne veux pas être comme ces 9 lépreux dans Luc 17 qui sont repartis sans avoir exprimé leur reconnaissance devant toi. Mais Seigneur, je veux être comme ce Samaritain qui est venu se jeter à tes pieds pour te dire simplement merci. Seigneur, en dépit de tout, Seigneur, je veux pouvoir, Seigneur, te dire merci avec un cœur reconnaissant. Oh Jésus, pour le Père d'amour que tu es, Seigneur, pour l'abri, Seigneur, le réconfort, le soutien, la forteresse, Seigneur, alors reçois par ce chant ma reconnaissance. Ceux qui ont accepté l'appel du Seigneur sont marqués de son sceau, son esprit, la lettre Tav, toujours conforme à la parole d'Élohim. Il ne pêche pas, Le salut est un mystère et il appartient à Élohim seul. Mais vivre pour le Seigneur demeure une joie, un bonheur, car elle est une espérance. Oh merci.